Des Maliens venus de 30 pays du monde entier sont à Bamako pour participer aux États généraux sur la migration. Juste après la cérémonie d'ouverture des travaux hier, une forte délégation de nos compatriotes établis à l'extérieur a été reçue par le président de la transition. Les détails dans un instant. Et nous allons aussi revivre dans ce journal l'aventure inédite et énigmatique entre une jeune fille Sadio et un hippopotame Mali. Mali Sadio, un récit qui passionne artistes et historiens. C'est le sujet de la chronique Un jour, une formule avec Sori Ibrahim Keita. « 18 août. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Nos compatriotes établis à l'extérieur sont à Bamako pour participer aux États généraux sur la migration dont les travaux ont démarré hier après-midi au CICB. Après la cérémonie d'ouverture, une forte délégation de la diaspora malienne a été reçue par le président de la transition. La délégation est venue exprimer au colonel Assimi Goïta la fierté de nos compatriotes de l'extérieur d'appartenir au Mali et réitère leur engagement à soutenir les bonnes actions pour un Mali apaisé et développé. Écoutons successivement le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le ministre de l'intégration africaine et des Maliens établis à l'extérieur. Ils sont au micro de Sira Bachili. Nous avons dit au président qu'il a des soutiens inconditionnels que nous sommes, Maliens établis à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui ce que le Mali, l'image que le Mali donne au niveau de nos pays de résidence. Donc nous sommes très fiers et tout le travail que la transition depuis qu'il dirige est en train de faire pour notre pays, il mérite, si chacun pouvait dire ce qu'il pense, je crois que le président allait savoir que vraiment les Maliens aussi reconnaissent ce qui se passe. C'est pourquoi nous disons la transition, nous sommes derrière elle, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout, en souhaitant qu'il y ait du temps pour vraiment amener le bateau à bon port, ce qu'il est en train de faire. Donc nous lui avons félicité par rapport à l'état sécuritaire de notre pays aujourd'hui et aussi à la paix sociale, il faut être honnête, parce qu'on ne voit plus de grève, c'est que tous les Maliens ont adhéré. Est-ce que vous avez mis à profit cette audience pour parler de certains problèmes de la diaspora au président de la transition? Oui, on lui a remercié déjà de certaines revendications qui datent depuis les années 90 qu'on n'a pas pu faire, et qui ont été déjà prises en compte. Vous avez vu qu'il n'y a plus de bruit de carte Nina, ce qui a été remplacé par la carte biométrique, que déjà beaucoup de Maliens ont déjà. Donc nous l'avons remercié pour les articles réservés dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, en l'occurrence l'article 96 et 97, qui nous permettent désormais d'être à l'Assemblée nationale et au futur Sénat. Donc tout ça, c'était des revendications. C'est vrai que la petite vient en mangeant. Il nous a promis dès maintenant qu'il va rentrer, il est en train de rentrer dans la phase, en tout cas, de développement. Quel sens pour le gouvernement? Les États généraux de la migration, la mise en place du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur ont un sens profond pour le gouvernement et pour les plus hautes autorités de notre pays, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça émane d'une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Mais au-delà de cela, c'est l'expression de la volonté du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de ramener les Maliens de l'extérieur au cœur de l'action nationale, au cœur des préoccupations de l'État et au cœur des préoccupations du gouvernement. Et pendant 3 jours, ces États généraux vont nous permettre d'abord de faire l'état des lieux des enjeux migratoires. Comme vous le savez, les enjeux migratoires dépassent le Mali, dépassent l'Afrique, dépassent l'Europe. Le Mali doit savoir aujourd'hui quelle posture avoir, quelle stratégie mettre en place et comment préserver ses enfants. En parlant de ces enfants, je parle des Maliens établis à l'extérieur. Une représentation des départements concernés, de la présidence de la République, de la primature et du ministère des Maliens de l'extérieur. Ça sera une nouveauté qui va permettre de renforcer le dialogue, qui va permettre de renforcer la maîtrise et la compréhension du vécu et des problèmes de nos compatriotes. Et au-delà de ces cadres de concertation,
les Maliens qui sont venus, qui vivent à l'extérieur, qui sont venus, vont nous ramener également des expériences qui vont enrichir notre politique nationale de la migration, qui date de 2014, qui en certaines parties ne répond plus à certaines attentes, qui n'intègre pas les nouveaux enjeux migratoires du moment. Donc, après ces états généraux, c'est un autre travail. Vous le savez déjà, les travaux des États généraux des Maliens établis à l'extérieur ont démarré hier après-midi au CICB. C'est un forum destiné à examiner les défis et opportunités de la migration. Thème retenu, mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens de l'extérieur? La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aloussine Touri. La tenue ce jour des États généraux de la migration, combinée aux concertations avec les Maliens établis à l'extérieur, participe de la ferme volonté du gouvernement de continuer à prêter une oreille attentive aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Elle vise également à instaurer un dialogue franc et dynamique avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes sur les questions migratoires afin de remédier aux difficultés et obstacles auxquels nos compatriotes établis à l'extérieur sont confrontés. Ces États généraux offrent l'occasion, enfin, de mener des échanges féconds entre les Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur pour explorer les voies et moyens d'instaurer une gouvernance durable des migrations. Le fort engagement politique du Mali se justifie par la dimension historique de la migration, son ancrage social et sa portée économique et politique. En effet, de par sa situation géographique, ses fortes traditions et sa culture, le Mali se distingue, comme vous le savez, comme pays de départ, pays de transit et de destination des migrants. De ce fait, il est naturellement au cœur des enjeux migratoires sud-sud et sud-nord. C'est pourquoi, en 2014, notre pays s'est doté d'une ambitieuse politique nationale de migration et de son plan d'action. Cette politique constitue notre cadre de référence en matière de migration et un outil efficace de gestion et de coopération. La politique nationale de migration est parfaitement alignée sur les priorités du cadre stratégique de la relance économique et du développement durable et sur les priorités régionales et internationales en matière d'immigration. À l'heure des dynamiques migratoires internationales, notre pays est plus que jamais engagé et déterminé à traiter les questions de mobilité dans un esprit de partenariat, de coopération et de co-responsabilité, en ayant en permanence à l'esprit la défense des intérêts des migrants et la primauté de leurs droits, en particulier de leur droit à la dignité en tant que personne humaine. Nous sommes déterminés à répondre aux défis posés par la migration irrégulière de masse en nous attaquant aux causes profondes de ce phénomène. C'est guidé par cet esprit que notre pays a pris une part active dans l'adoption du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières lors de la conférence intergouvernementale des Nations Unies tenue à Marrakech en 2018. La session extraordinaire du Conseil national de transition a pris fin hier par une séance plénière qui portait sur 3 projets de loi. Ces projets qui concernent le ministère de l'économie et des finances ont porté sur la modification de la loi portant Code général des impôts, le livre de procédure fiscale et surtout la loi de finances pour l'exercice 2023. Occasion pour le président du CNT, le colonel Malik Diaw, de faire le point de la session et de s'exprimer sur quelques sujets d'actualité. Écoutons-le au micro de notre reporter Aridjou Matina. Lors du jour de cette session extraordinaire,
faudrait-il les rappeler, portait sur l'examen de 10 projets de loi, dont la totalité a été adoptée grâce aux efforts soutenus des différentes commissions du Conseil national de transition. Au nombre de ces lois votées figurent entre autres celles relatives au Code minier en République du Mali et au contenu local dans les secteurs miniers. Les réformes contenues dans ce nouveau Code minier réaffirment la souveraineté de notre pays sur les ressources minérales. Elles permettent de combler les vides juridiques liés au traitement par péage et de résoudre les incohérences liées à la réglementation des changes ainsi qu'à la problématique de la primauté des conventions d'établissement sur le code minier. Nous avons adopté la loi modifiant la loi numéro 06-067 du 29 décembre 2006 portant Code général des impôts et la loi numéro 06-068 du 29 décembre portant livre de procédure fiscale. Il faut ajouter la modification de la loi numéro 2023-051 du 13 décembre 2002 portant loi des finances pour l'exercice 2023. Nous devrons aussi saluer le vote par notre institution des lois portant création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée et celle créant l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Avec ces deux lois, notre pays amorce un tournant décisif dans la formation et dans la recherche qui sont les véritables leviers du développement. Comment ne pas évoquer également ces deux autres lois, non moins importantes, qui auront des impacts réels sur la vie de nos concitoyens. Il s'agit de la loi régissant la circulation routière et celle portant création de l'Office des produits agricoles du Mali. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel et notre solidarité aux décisions des deux gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali à œuvrer aux côtés des nouvelles autorités du Niger pour aider le peuple nigérien à surmonter ces moments difficiles et l'accompagner dans sa quête de souveraineté et de prospérité. Comme vous le savez, dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'aménagement, les FAMA, les braves FAMA ont depuis dimanche 13 août pris possession du camp de Ber. Le mouvement des unités a été émaillé d'incidents. Nous ne sommes pas dupes et nous savons que derrière ces incidents savamment médiatisés se cachent des nostalgiques de tout poil et tout acabit. Nos femmes, de façon méthodique, professionnelle, continueront leur occupation des emprises de l'aménagement. C'est le lieu de féliciter l'ensemble de nos troupes avec à sa tête le chef suprême des armées, l'imperturbable président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Chers collègues, au moment où nous nous apprêtons à clôturer nos travaux, je voudrais encore une fois saluer votre engagement collectif et personnel pour la réussite de cette session extraordinaire. Je vous exprime ma profonde reconnaissance pour tous les sacrifices que vous avez consentis en vue de l'aboutissement heureux de cette session extraordinaire d'août 2023. Ces mêmes remerciements s'adressent au personnel parlementaire, à la sécurité, à la presse, à toutes les personnes ressources dont les auditions ont alimenté les rapports des différentes commissions. Avant de clore mes propos, je souhaite bonne chance à notre brave équipe de football pour la 3e édition de la Supercoupe Assimi Goïta.
Tombouctou, on sensibilise les populations sur le vivre ensemble. C'est dans ce cadre que le colonel Mamadou Koné, commandant du secteur 3 de la 5e région militaire, a effectué une visite au marché pour assurer les commerçants de la ferme volonté des FAMA d'être aux côtés de chaque citoyen. Une démarche hautement saluée par ces derniers. Reportage Yeye Tandina. Le commandant du secteur 3 de la 5e région militaire, le colonel Mamadou Koné, est en plein marché de la ville de Tombouctou. Cette visite auprès des commerçants de la ville s'explique par le grand mouvement de certains commerçants qui ont abandonné le marché par peur. Ainsi, le patron des forces armées et de sécurité voulait par cette démarche rassurer les populations et leur réitérer la ferme volonté des plus hautes autorités à assurer la sécurité de tous, sans distinction. Depuis un certain temps, nous remarquons de fausses informations, des intoxications sur les réseaux sociaux et qui sont de nature à faire peur aux populations. Il s'agit surtout de rassurer nos populations dans toutes leurs composantes, que les forces de défense et de sécurité sont là pour elles et pour la sécurisation de leurs biens. Et rien de mal ne leur arrivera. Cette approche inédite a été saluée par les populations qui n'attendaient que cela pour continuer à exercer leur commerce. Nous sommes respectueux des droits de l'homme, nous sommes respectueux des accords et des engagements pris par notre État dans le cadre du processus de paix. Nous les invitons et nous leur demandons tous de rentrer chez eux. Depuis quelques jours, l'espoir renaît à l'image de ce centre commercial de la ville, bien ambiant et bien fourni. Mali Sadio, c'est une aventure inédite et énigmatique entre une jeune fille Sadio et un hippopotame Mali en langue nationale bambara. Une histoire qui nous a assez souvent été contée ou chantée par des historiens et artistes. Aujourd'hui, le sujet intéresse notre chroniqueur d'un jour une formule, Sori Ibrahim Keita. Suivons. Histoire ou légende. Aujourd'hui, c'est 50-50. Et le rideau se lève sur un pan de l'histoire récente du Mali. Il se passe à Bafoulabé, à environ 150 km de Caille, où cheminent côte à côte et sans se mélanger les eaux teintées de la couleur du lait et de la couleur du henné, le bakoy et le bafi. À l'origine, c'est une histoire vraie, réellement vécue. L'affection entre humain et animal dans notre société, en l'occurrence entre Sadio et Hippopotame Mali, voilà qui révèle des récits aussi rocambolesques qu'inédits, tel Mali Sadio, appellation aussi multiple que les versions du récit. Mali Sadio, Mali Tchacho, Mali Sadje. Dans la tradition d'oralité comme celle malienne, ça donne ça. Pourquoi la légende a pris le pas sur l'histoire? Parce que Mali Sadio était un animal, un hippopotame qui sortait un peu de l'ordinaire. Avec sur son chanfrein, la partie qui va du front vers les naseaux. Et donc, Mali Sadio avait cette partie-là blanche, et puis les 4 pieds jusqu'au garrot étaient blancs aussi. Au fil du temps, avec les apports des différents narrateurs, griots, conteurs, artistes, la légende a pris le pas sur l'histoire. Il y a beaucoup de versions, mais il y a 2 qui peuvent retenir l'attention. La première veut que la mort de cet animal-là soit due à la soif de pouvoir d'un prince local. Ensuite, à cause de son caractère extraordinaire, les gens en ont fait un génie. C'est un peu une réminiscence du royaume du Ouagadougou avec le python Bida qui assurait la prospérité du royaume. De toutes les versions d'ailleurs qui circulent, personnellement, je tiens pour la seule vraie la version de Philidabo qui dit que l'animal a été tué par l'administrateur colonial de l'époque qui ne supportait pas qu'à l'heure où il faisait sa sieste, l'animal apparaissant déchaînait un tonnerre d'applaudissements, de cris de joie de la part des jeunes filles et garçons qui
se promener sur les berges du fleuve. Les enseignements à tirer sont de plusieurs ordres. Sur le plan historique d'abord. C'est un pan de notre histoire, comme vous le rappeliez, qui n'est pas connu de tout le monde. Et donc, ça permet d'aider surtout les jeunes générations à mieux connaître notre histoire. Sur le plan géographique aussi, il faut que les Maliennes et les Maliens, surtout les apprenants, les scolaires, puissent situer Bafoullabé sur une carte du Mali. L'histoire, la géographie, mais l'hydrographie encore, c'est-à-dire la connaissance des cours d'eau. Le fleuve Sénégal fait partie des grands fleuves africains. Il donc prend naissance à Bafoullabé et il s'écoule sur 1700 km jusqu'à Saint-Louis, où se situe son embouchure, où il se jette dans l'océan Atlantique. Et ça, c'est notre port d'entrée naturel. L'histoire où la légende nous apprend que l'hippopotame Mali a été humainement enterré en 1893 sous un arbre au bord du Bafin. De quoi donner plus d'écho aux voix des faiseurs de l'histoire ou grands témoins de celle-ci. Sauf que, soit dit en passant, il y a lieu d'accorder les violons sur un fait historique trop proche, pas très lointain pour ne pas être si falsifiable. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, le journal vous sera présenté par Salimata Dao. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous sur ORTM 1.